Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la suite des guidances donc sentimentales pour la fin du mois de décembre et le début donc du mois de janvier 2025. Donc on va faire des petites guidances comme ça côté cœur. On va voir aujourd'hui pour quel signe nous allons faire cette guidance et ce sera donc pour les taureaux. Nos chers amis taureaux, signe de terre, je mets la carte ici pour que vous la voyez bien et on va donc s'intéresser à vous les taureaux, allez côté cœur pour fin décembre, début janvier avec le jardin des secrets du petit Lenormand. Donc là j'ai beaucoup trop de cartes. Les cartes commencent déjà à sauter hors du jeu et elles veulent vous parler. Donc les messages vont être délivrés, les amis. On a une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la cigogne. Bon, elle n'est pas sortie complètement du jeu, je la regarde quand même pour capter le message qu'elle nous envoie. Mais en tout cas, voilà, avec la cigogne, c'est le renouveau, c'est le déménagement, c'est pourquoi pas pour certains une grossesse aussi, hein, pour ceux qui attendent des enfants. On va aller donc voir avec le tirage pour nos amis taureaux pour fin décembre 2024, début janvier 2025, s'il vous plaît. Comment se termine cette année et comment elle commence côté cœur. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, une seule carte. Je crois qu'il y a une autre carte qui s'est retournée, mais décidément, je ne les ai pas vus se retourner en fait. Hein. Peut-être que... C'était la carte de la clé. Donc vous trouvez des solutions, les amis. Vous allez vers la réussite, le succès, la victoire. Allez, on va voir avec le tirage pour les taureaux. Donc on a la carte de l'anneau et la carte du soleil. Waouh! Alors vraiment, vous commencez en beauté, les taureaux. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. On a avec l'anneau un accord, quelque chose qui s'officialise, hein, une relation qui s'officialise. Peut-être, pourquoi pas, pour certains, des fiançailles ou même un mariage. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, de la signature. Donc peut-être que, voilà, pour certains, vous signez un contrat pro et ça a un très bel impact sur votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Hein. Voilà, donc on essaye d'élargir au maximum les significations. Mais en tout cas, si on reste vraiment sur le plan purement sentimental, c'est juste une très très belle union qui va vers quelque chose de lumineux, de rayonnant, pleine d'amour et de chaleur. Hein. C'est juste magnifique. Donc, alors par contre, j'avais dit que je le ferais euh, en croix. Hein. Donc j'avais dit que je faisais les guidances sentimentales en croix cette fois-ci. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour eux pour finir l'année 2024 et comment vont-ils la commencer? Quels sont les messages qu'ils ont à recevoir? Une seule carte, s'il vous plaît. Alors, on a ici, alors c'est vient vraiment compléter la ligne, hein, c'est très très beau. On a ici la carte d'Ulysse qui vient vous dire que les choses sont pures, les choses sont officielles, hein, vous avez beaucoup de loyauté l'un envers l'autre, si vous êtes en couple évidemment. Si vous êtes célibataire, bien voilà, vous allez faire une très très belle rencontre, hein, quelque chose d'assez fort, d'assez passionnel, hein, vraiment, mais pas forcément quelque chose de passionnel dans le sens éphémère. Je vois plutôt quelque chose sur la durée, donc voilà, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, c'est quelque chose de beau dans la durée, hein, il y a beaucoup de loyauté. On vous dit ici d'être patient, hein, notamment pour les célibataires, soyez patients, hein, la rencontre elle arrive, ça va venir, mais aussi pour ceux qui sont en couple ou qui sont en début de relation, voilà, vous apprenez à vous découvrir, les choses commencent à grandir petit à petit, donc soyez patients, hein, les taureaux, là le mot à l'ordre du jour c'est la patience. Il y a de belles choses. Le soleil est au centre de votre tirage, donc c'est magnifique. Hein. Allez, pour nos taureaux, fin 2024, début 2025, côté cœur, s'il vous plaît, une seule carte. Quelles sont les énergies pour eux dans le domaine sentimental? Hop, on a la carte des poissons qui représente donc la prospérité, l'abondance. Hein. Donc ça peut être bien sûr abondance d'argent hein, aussi, financière, puisque les poissons représentent aussi les finances, représentent l'argent. Donc ça peut, voilà, bien sûr avoir un impact aussi très positif sur le couple. On le sait malheureusement hein, combien l'argent est important aussi. Hein, ça nous permet quand même d'avoir un certain confort. Donc c'est possible que ce soit côté argent, mais on parle aussi d'une abondance, hein, d'amour, une abondance de joie, une abondance de chaleur, une abondance de sentiments positifs, de sentiments qui grandissent. Hein. On parle beaucoup d'émotions aussi avec les poissons, donc de belles émotions pour vous, hein, côté cœur. Vraiment, c'est magnifique hein, pour vous les taureaux. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous aviez, je crois, une très belle guidance générale, il me semble. Donc voilà, ça n'est que le reflet finalement de la guidance générale.
Alors, on a la carte du livre qui s'est retournée. Donc, peut-être qu'il y aura aussi... je regarde s'il n'y en a pas une autre qui s'est retournée, parce que je crois qu'elle était... pas que je loupe un message. Non, non, il n'y avait que le livre. Donc, avec la carte du livre, on vous dit ici que, voilà, il y avait peut-être quelque chose qui était resté dans le secret, qui était resté silencieux, voilà, caché un petit peu. Hein, donc, on peut faire référence à ça. On peut faire référence aussi à une révélation. Donc, justement, si c'était resté caché, la personne va, voilà, vous révéler quelque chose d'assez beau, d'assez important. Hein. Ça peut être une très belle déclaration d'amour aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous livrer ses sentiments ici. Hein. On a la carte de la faux. Hein. Donc, vous voyez ici, vous faites table rase du passé. Hein. Vraiment, là, les énergies du passé, vous n'en parlez plus. Vous les avez complètement coupées et puis ça reste derrière. Hein. Aujourd'hui, ce que vous récoltez, c'est voilà, le soleil, donc les belles énergies, l'engagement, l'amour. Hein. Vous voyez, il y a vraiment de belles choses pour vous. Donc, avec la faux, on coupe littéralement tout ce qui était en lien avec le passé. On n'a plus envie d'en entendre parler. On a fait un travail personnel qui nous amène aujourd'hui à se projeter vers le futur, mais aussi à vivre l'instant présent. Vous êtes dans le moment présent, les amis. Allez, on continue pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop. On a la carte de la tour. Donc ici, vous avez une belle élévation. Hein. Vous avez vraiment une transformation, les taureaux. Vous vous élevez spirituellement et personnellement, hein, et même sur le plan sentimental. Donc peut-être que cette révélation va vous faire sentir, voilà, comme sur un piédestal, va vous faire sentir plus important, va vous... c'est ce qui va vous permettre d'évoluer, hein, finalement. Hein. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Mais voyez, ici avec la tour, on a aussi, bon, elle peut représenter parfois un bâtiment ou l'isolement, la solitude, mais voyez, là on n'est vraiment pas dans cette configuration-là. Je pense que, voilà, cette révélation, cette déclaration d'amour pour certains, hein, je le dis parce que ça résonne, hein, c'est la lecture, hein, j'ai pas le choix, mais voilà, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux évidemment, mais en tout cas pour ceux, voilà, qui se sentent concernés, pour qui ça parle, donc vous verrez, voilà, que ça va vous faire sentir vraiment plus grand, ça va vous permettre de vous construire personnellement, mais aussi sur le plan de votre relation, hein, sur le plan sentimental. Hein. Là, vraiment, ça va être quelque chose de... Alors, vous avez la carte du chien, c'est juste superbe. La carte du chien, c'est la carte que l'on veut voir hein, dans les tirages sentimentaux. Hein, je l'ai dit aussi avec le Verseau, hein, c'est arrivé, la carte est tombée aussi. Je le redis encore une fois pour vous, les amis taureaux, vraiment, c'est la personne loyale, fidèle, c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur partenaire, c'est quelqu'un qui va être à vos côtés et qui va vous soutenir quoi qu'il arrive. Cette personne ne peut pas vous faire défaut. Hein, voyez, donc c'est vraiment, il y a énormément de loyauté, hein, donc entre vous ou d'une personne pour l'autre. Donc c'est juste magnifique. Hein, et là, on finit avec la carte de l'ours. Hein, qui indique une personne très protectrice. Donc, je pense que, voilà, pour ceux qui sont en couple, vous allez... donc vraiment vous engager l'un envers l'autre, il va y avoir cette notion d'engagement, de protection, de loyauté. Le soleil au centre, vraiment ce ne sont que des énergies d'amour et de lumière. Et puis on vous dit ici, vous voyez qu'il y a un chapitre qui se clôture, hein, des choses qui n'étaient pas très claires. Vous étiez dans la confusion. C'était lourd hein, pour vous à porter tout ça, hein, ça vous pesait et ça vous faisait même presque des douleurs au niveau du dos hein, pour certains. Là, on parle du consultant. Hein, donc, il y a quelqu'un, en tout cas, qui apporte des solutions, hein, qui vous amène vers la réussite. Pour certains, hein, donc je pense notamment si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, peut-être qu'un homme rentre dans votre vie et que voilà, il met fin, il trouve des solutions, il met fin à toute cette dynamique de lourdeur, de quelque chose qui vous pesait, qui vous faisait mal. Vous clôturez un chapitre, vous recommencez quelque chose de magnifique ici. Hein. Il y a vraiment la notion de communication entre vous, hein, mais voilà, ça me fait penser aussi au couple, hein, cette carte un peu comme les inséparables. Là, on a deux perroquets deux perruches qui sont ensemble, et puis là, on a un ancrage dans la maison qui est voilà, qui est juste magnifique. Donc, vous voyez, la maison, ça peut être vous aussi en tant qu'individu. Hein. Donc, l'ancrage au foyer, l'ancrage pour vous. Il y a une stabilité dans votre vie sentimentale qui se fait ici. Et puis en plus, vous avez la carte de l'étoile qui vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes... voilà, cet amour est protégé. Hein, c'est presque un amour
j'allais dire, de divin, quoi, qui vient du divin, qui est protégé par le divin ou par la source, ou par ce que vous voulez, hein, selon vos croyances, vous mettez à votre convenance, mais en tout cas, il y a cette notion de connexion émotionnelle entre vous, hein, c'est magnifique. Hein. Là, on a la carte du renard, c'est peut-être quelqu'un qui est voilà, un des deux partenaires, ou vous, ou votre partenaire, qui êtes beaucoup impliqué dans le travail, hein, qui est très travailleur, qui est vraiment, voilà, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui est très impliqué. Il y aura des choix à faire peut-être par rapport à ça, justement. Il y a du renouveau hein, qui arrive, la joie, le bonheur. Voilà. En tout cas, cet homme arrive dans votre vie, ou cette femme arrive dans votre vie, et puis voilà, pour les célibataires, vous faites une rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ça va être vraiment magnifique. Il y a des révélations, des déclarations d'amour, il y a des, voilà, des élévations comme ça au niveau cœur. Et puis pour ceux qui débutent une relation, ça va aller vraiment en grandissant comme ça va être juste superbe. Je vous le souhaite en tout cas. On va aller voir avec les portes, pas les portes, le petit oracle de mon intuition, pardon. Donc vraiment très très beau là, hein. Franchement, vous faites, mais vous clôturez un chapitre pour retrouver quelque chose de magnifique, de merveilleux. Vraiment, je vous le dis, les taureaux, c'est voilà. Bien sûr, c'est un tirage général. Hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, je vous le souhaite parce que vraiment, c'est très très beau. Hein. Vous voyez, on sort du chaos. On a eu le chaos, les amis, là. On a eu le chaos, la mort. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est la même chose. Hein. Donc là, on clôture un chapitre et il y a un cycle qui se termine ici. Allez, pour nos amis taureaux, côté cœur, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Quels sont les messages qui doivent être délivrés? Observation. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'observer hein, les choses. Vous avez peut-être eu besoin de prendre votre temps pour analyser, pour méditer sur certaines situations. Vous allez garder l'œil ouvert en tout cas. Vous êtes clairvoyant, vous êtes lucide aussi, parce que vous avez comment on appelle ça vous êtes assez analytique, hein, vous avez ce sens de l'analyse, donc pour moi c'est vraiment, vous voyez, je l'ai laissé volontairement, la carte du chaos, à côté de la mort, hein, parce que voilà, c'est vraiment, vous sortez d'une période de chaos, et il y a l'accueil. Vous voyez, après avoir observé la situation, vous êtes enfin dans l'accueil, vous prenez confiance en cette relation, vous prenez confiance en vous, pour ceux qui sont célibataires et qui vont faire une rencontre, je vous le souhaite de tout cœur, et vous accueillez hein, vraiment avec bienveillance, avec à bras ouverts, hein, comment on appelle ça, cette nouvelle relation, ou en tout cas cet amour. Et là, on a la carte du non. Donc, peut-être qu'ici, on vous dit non, parce que soit ce n'est pas le bon moment, hein, qu'il faut attendre encore un peu, il faut un peu de patience. Peut-être que, voilà, on vous apprend, on vous dit d'apprendre à dire non aussi, hein, sur des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. Donc, c'est possible aussi. On va aller essayer de tirer une carte sur ce non. Hein, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, oui, on fait le deuil. Voilà. Non, on ne veut plus. Voilà. Non, on n'est plus. Alors, je comprends, ça y est. Donc, non, on n'est plus en accord. Hein, donc, on dit non à toutes ces énergies passées. On fait le deuil. Enfin, voilà. On dit non à tout ce qui était dans le passé qui ne nous convenait plus. Et on retrouve, vous voyez, il y a deux cartes qui ont sauté hein, du jeu. Et on nous dit ici collaboration et rencontre. Donc, vous voyez, si vous collaborez avec les énergies qui arrivent vers vous, si vous êtes dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'optimisme, que vous accueillez à bras ouverts toutes ces belles énergies qui arrivent vers vous, vous allez vraiment faire une rencontre, cette rencontre qui va être magnifique. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, c'est une très belle rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez vous retrouver. Hein. C'est comme si c'était une nouvelle rencontre parce que vous vous retrouvez véritablement avec votre partenaire. Hein. Vous faites le deuil de tout ce qui a pu se passer avant. Vous apprenez à dire non. Maintenant, je fais le deuil. Je ferme c'est tout ce qui n'était plus en accord avec moi. Peut-être vous quittez quelqu'un, vous faites le deuil de cette relation, vous passez à autre chose. Et vraiment, vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et au dos du jeu, on a le rire. Et on a le génie, donc on trouve vraiment voilà, des idées grâce au bonheur qu'on est en train de vivre. Hein. On a eu des contrariétés, il y a eu voilà, du chagrin, de la méfiance, mais vous retrouvez enfin la paix. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Hein. Franchement, moi je suis voilà, épatée par votre tirage, les taureaux en tout cas. Je vous souhaite hein, toutes ces belles choses qui sont voilà,
plus ou moins pour fin décembre, début janvier. J'espère que vous allez finir et commencer l'année en beauté. Allez, un petit message pour vous, pour terminer ce tirage pour nos amis taureaux. Le pacte de l'amitié. Alors, l'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Vous voyez, on est encore une fois, on parle d'accueil, hein. Donc, vous voyez, ici, on vous dit que l'amour, ça fait aussi voilà, référence à l'amitié. Hein. On est d'abord l'ami de son partenaire. Hein. On est là pour l'aider, on est là pour l'aimer, on est là pour le soutenir en cas de besoin. Donc voilà, il y a une amitié dans l'amour. Hein. C'est ce que cette carte vous dit. Et vous faites un pacte avec votre partenaire, vous faites un pacte même avec vous-même. Hein. Vous comprenez qu'en étant dans cette dynamique-là d'amitié et de comment dirais-je, de sortir en fait des exigences égotiques, comme c'est inscrit là noir sur blanc, vous allez enfin pouvoir accueillir et accepter votre partenaire tel qu'il est véritablement. Hein. Donc c'est un très très beau message aussi d'amour. Et en d'autres decks, on a grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Vous voyez, donc on l'avait hein, tout à l'heure, la paix aussi, il me semble, dans les... oui, juste après, voilà, ici, on avait la paix. Donc, on retrouve la paix, en fait, hein, avec soi, la paix avec son passé, peut-être des partenaires, des ex qui vous ont fait souffrir, hein, c'est possible. Donc, voilà, on pardonne et on retrouve la paix et la sérénité. Allez, on va aller voir une petite carte des anges pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Hop. Allez, une petite carte et on vous parle de puissance. Donc, vous voyez, vous avez vraiment, voilà, il y a une belle puissance au niveau ici des sentiments. Hein. Il y a une belle puissance au niveau, vous voyez, de votre potentiel en tout cas. Vous êtes vraiment plus puissant que vous ne le pensez. Donc, utilisez cette puissance pour voilà, accueillir l'amour dans votre vie. Et puis, voilà, j'allais dire, essayez de mettre à profit cette puissance, que ce soit pour vous ou pour votre relation actuelle ou future. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Amour, paix et gratitude les amis.